Good Morning Business, Business Today. Laurent Guillot, directeur général d'Orpea. Vous avez demandé, quand on vous avait reçu en exclusivité il y a quelques semaen, pourquoi vous avez accepté cette mission, alors que vous étiez si bien chez Saint-Gobain. Vous avez dit que vous aimiez le risque et les défis. C'en est un, Orpea. Bon, 4 milliards de déficit, évidemment, ça tient compte de dépréciation de votre actif immobilier. Mais est-ce que vous êtes sorti d'affaires? Parce que, ok, vous avez reçu le soutien de la Caisse des dépôts, vos nouveaux actionnaires vont remporter le tout au détriment des petits porteurs, des petits actionnaires qui se plaignent d'avoir été complètement spoliés. Mais est-ce que sur le plan opérationnel, ça va mieux? Sur le plan opérationnel, non, les défis sont encore importants. Et d'ailleurs, c'est un sujet non pas uniquement pour Orpea, c'est un sujet pour l'ensemble du monde des EHPAD, des maisons de retraite. C'est un sujet qui concerne le secteur public, qui concerne le secteur privé associatif et qui concerne le privé de la même façon, puisque, j'allais dire, nos prix et nos recettes viennent soit de l'État, soit sont contrôlés. Et en revanche, nous subissons de plein fouet l'inflation. Et donc, par exemple, l'augmentation de la dotation soins qui nous est fournie par l'État pour faire le soin, elle a été cette année de 2%. Et vous voyez bien que l'inflation, ne serait-ce des salaires qui fait la plus grande partie de notre dotation, elle est beaucoup plus importante que ça. Donc on a un sujet sur nos marges. Mais encore une fois, c'est le cas du public, de l'associatif et du privé. Et ça, c'est un vrai sujet qui n'est pas un sujet Orpea, qui est un sujet de société auquel il va falloir que le gouvernement réponde très vite. Le sujet Orpea, c'est la procédure de sauvegarde accélérée qui a été décidée en mars, pour ceux qui n'ont pas tout suivi les épisodes, parce qu'il ne faut pas en rater un. Fin mai, la Caisse des dépôts qui arrive, il n'y aura pas d'OPA, elle va pouvoir monter à 52% du capital. Et puis, ces actionnaires, Christophe le disait, minoritaires quand même, qui disent... c'est un peu chaud quand même ce que vous nous avez demandé, vous nous avez un peu rincé, et en plus vous leur dites vous pouvez revenir racheter du Orpea, mais beaucoup plus cher. Vous pensez qu'ils vont vous suivre? Plus cher que la Caisse, parce que l'action, je crois que c'est effectivement 58 centimes contre 19 pour les... Est-ce que vous n'allez pas dégoûter tout actionnaire privé d'investir dans un groupe de santé ou même dans la bourse tout court? Ce qu'il faut que les actionnaires et je dirais le monde économique généralement comprennent, c'est qu'il y a eu une nouvelle loi qui est passée en 2021 et qui a changé la donne de façon très significative sur les restructurations financières. Aujourd'hui, cette nouvelle loi prévoit que ce qui prévaut, c'est l'intérêt social de l'entreprise et c'est la capacité de mener à bout une restructuration. Et dans ce cadre-là, la priorité est donnée aux créanciers sur les actionnaires. C'est un changement très important. Et nous, ce que nous faisons juste qu'appliquer la loi qui a changé et qui est un mouvement extrêmement important que tout le monde doit comprendre. Mais Laure a raison, et ça rejoint aussi ce que vous nous disiez au début de l'entretien. Est-ce qu'on n'est pas en train... On a besoin de structures d'accueil pour les personnes âgées, il y en aura besoin de plus en plus. Or, vous êtes en train de nous expliquer que le modèle économique est compromis avec la hausse des coûts, la baisse des dotations, et effectivement, Laure le disait, vous êtes en train de dégoûter les actionnaires qui, jusqu'à présent, privés, investissent dans ce secteur. Mais comment vous allez vous en sortir? Je ne parle pas seulement d'Orpea, de l'ensemble du secteur. Non, le modèle économique, je ne le pense pas compromis. Nous avons une situation qui est, je dirais, exceptionnelle sur le plan de l'histoire en termes d'inflation. On a vécu 20 ans sans inflation, et là, on a une période dans laquelle on a une disconnexion pendant un temps entre nos prix et nos dotations publiques et l'inflation qu'on subit. Et ça va être transitoire. Je suis très confiant dans ce modèle et dans ce modèle économique pour le long terme. Après, il y a une période transitoire qui va être en effet difficile. Sur le traitement des petits actionnaires, moi je les comprends. Évidemment, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu parce que le pilotage de l'entreprise dans le passé s'est fait au profit d'un développement international échevelé, d'un développement immobilier échevelé, avec un très grand endettement, si bien que, quand je suis arrivé, la valeur de l'entreprise était, leurs actions, la valeur était négative. Ils ont pris leurs risques. Alors évidemment, la situation, moi je comprends les petits actionnaires. J'allais dire les gros actionnaires, ils ont pris leurs risques, c'est leur métier. Les petits actionnaires, c'est plus difficile parce que ils sont pas forcément complètement informés de façon extrêmement détaillée de ce qui se passe. La restructuration, elle est aussi managériale. Il y a un projet sur le plan des ressources humaines qui est énorme à reconstituer. Il y a eu des négociations salariales. Tout le monde a été augmenté pour faire passer un peu la pilule et avancer. Ça s'est passé comment ?
Non, c'est pas pour faire passer la pilule et pour avancer. Le projet que je porte, c'est un projet avec 2 priorités fondamentales, qui est 1, prendre soin de nos salariés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas prendre soin de leurs patients et de nos résidents, de nos patients et de nos résidents, si on ne prend pas soin d'eux. C'est, je dirais, élémentaire. Oui. Un soignant qui a des risques d'accident, un soignant qui est mal payé, il ne pourra pas prendre soin de nos patients et de nos résidents. Donc, la première priorité que j'ai mise sur la table en arrivant, c'est évidemment le renouveau du dialogue social et s'engager dans une politique salariale normale. On n'est pas en train de faire quelque chose qui est pas le cas, révolutionnaire. En fait. On est en train de dire, on a la première négociation annuelle obligatoire aboutie de l'histoire d'Orpea. Ça veut dire juste prévoir des augmentations de salaire, ça veut dire mettre en place de façon progressive un 13e mois, ça veut dire prévoir des tickets restaurants. Vous voyez, rien de révolutionnaire, mais juste remettre les bases dans cette entreprise. Et c'est ce que nous faisons dans une discussion extrêmement positive, avec les partenaires sociaux et avec, je voudrais le souligner, l'intégralité des partenaires sociaux. Au début de cet entretien, vous nous disiez on n'est pas encore sorti d'affaires. Vous allez y arriver ou pas ? Bien sûr qu'on va y arriver. J'ai une très grande confiance parce que j'ai des équipes formidables, des équipes qui sont près de moi, des équipes de direction, mais surtout, et j'en ai vu près d'1 millier dans les 3 dernières semaines, des équipes sur le terrain qui prennent soin de nos patients et nos résidents qui sont incroyablement engagés au quotidien. Bon, maintenant vous avez la caisse au capital, les assureurs, bon, ça donne une certaine tranquillité d'esprit. À la fin de l'année, ils arriveront à la fin de l'année. Et avec, je crois, le plus important, c'est qu'avec nos nouveaux actionnaires, qui sont à la fois la caisse, mais aussi des mutuelles, nous partageons les mêmes valeurs et le même objectif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent Guillot, le directeur général d'Orpea.